Bonjour et bienvenue sur Il était une fois. Donc aujourd'hui on a un grand changement de décor, c'est les vacances, et donc on va profiter de cette vue magnifique pour parler d'un sujet important, le salut. Le salut, c'est une notion que j'ai effleurée dans la série de vidéos La Bible en quelques minutes, mais que j'ai pas vraiment détaillée. Donc on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet. Qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Comment être sauvé? On va parler de ça aujourd'hui ensemble. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de se dire comment être sauvé ou qu'est-ce que ça veut dire être sauvé, on va se poser cette première question, pourquoi y aurait-il besoin d'un salut? Parce que ça commence par là. Alors premièrement, il y a besoin d'un salut parce que l'homme n'est pas rentré dans le plan du Créateur. Bah oui, on est tellement égocentré qu'on oublie qu'à la base, on est créé, c'est nous les créatures, et tout ne tourne pas autour de nous. Ça devrait plutôt tourner autour de Dieu. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé avec une intention, avec un but. Il voulait que l'homme soit comme lui, qu'il soit son image sur terre. Et pour cela, il voulait lui apprendre, main dans la main, ne faisant qu'un avec lui, comment être comme son créateur. Mais on l'a vu dans l'épisode 2 de la série La Bible en quelques minutes, l'homme a choisi de ne pas suivre Dieu et donc de ne pas entrer dans sa destinée. En général, quand un artiste crée quelque chose et que ça lui plaît pas, qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait, ça correspond pas à ses attentes, bah, il efface tout et il recommence. Mais Dieu, lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas tout effacé pour tout recommencer, parce qu'il n'a pas créé une chose inerte, il a créé un être vivant. Et cet être vivant, il est comme son enfant. Et en fait, il l'aime profondément. Donc il n'était pas question de tout effacer. Il était plutôt question de le sauver, justement. Bon, il y a quand même, vous allez me dire, l'épisode du déluge qui ressemble fortement à une remise à zéro des compteurs. C'est vrai, et en même temps, ça pourrait valoir d'ailleurs une vidéo un peu dédiée sur le sujet, ça pourrait être assez intéressant, c'est un sujet qui me plaît bien. Mais en même temps, il garde une famille. Noé et sa famille, c'est pas une nouvelle humanité. Ils ont été juste mis à part, ils ont été sauvés. Et d'ailleurs, on va voir dans la suite de l'histoire qu'ils font pas forcément mieux que les générations précédentes. Deuxièmement, comme on l'a vu dans l'épisode 1 de la série de vidéos La Bible en quelques minutes, au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. Donc l'homme n'a pas pu exister sans Dieu. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'homme ne peut pas continuer de vivre sans Dieu. Si nous respirons, c'est parce que Dieu nous donne le souffle de vie en permanence. On a trop souvent l'impression que l'être humain, c'est un être vivant autonome qui a juste besoin de temps en temps d'un carburant alimentaire. Mais c'est pas vrai. Le souffle de vie vient de Dieu et continue de venir de Dieu jour après jour. Nous sommes intimement liés à notre Créateur et choisir de vivre sans lui, en fait, ça revient à choisir la mort. Donc l'être humain, dans sa totale liberté, n'a pas du tout satisfait l'intention créatrice. Et faisant ses choix par lui-même, il est inexorablement voué à son autodestruction et à sa mort. Et pour ne pas choisir entre nous exterminer tout de suite, nous laisser nous autodétruire ou supporter éternellement les caprices de notre rébellion, Dieu a trouvé une solution, le salut. Comme je viens de le dire, le but du salut, c'est de satisfaire le Créateur dans son intention créatrice sans détruire les créatures. Donc ça, je vais le dire tout de suite, le but du salut, c'est pas de t'offrir un ticket pour le paradis. L'intention divine lors de la création, c'était, je le répète, que l'homme soit l'image de Dieu sur terre, que l'homme soit comme son créateur. Donc le but du salut, c'est de nous transformer en cette image, de faire en sorte que l'homme devienne comme lui. Mais puisque la plupart du temps on ne le veut pas, et que quand on le veut, on n'y arrive pas, il fallait bien compter sur autre chose que notre obéissance et notre sérieux pour être transformés. Et c'est précisément là que Jésus intervient. Je ne vais pas revenir sur ce sujet en profondeur, puisque je l'ai évoqué dans l'épisode 4 de la série de vidéos La Bible en quelques minutes, mais je vais juste redire l'essentiel. Jésus, Dieu fait homme, a vécu de telle manière à satisfaire pleinement l'intention créatrice, et ça sans jamais faillir. La mort qui nous était due, puisque l'humanité a choisi de s'éloigner de Dieu, Jésus l'a prise sur lui à la croix. Il est mort à notre place. Mais Jésus, il a vaincu la mort, il est revenu à la vie, et il nous a donné cette nouvelle vie dans laquelle l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous, et c'est lui qui nous transforme depuis l'intérieur. Donc finalement, si, Dieu a bien tout recommencé, il a fait une toute nouvelle création, mais pas en nous détruisant. Il est reparti de zéro en la personne de Jésus-Christ. Il s'est d'abord incarné, puis il s'est laissé détruire pour mettre un terme à l'esclavage de l'ancienne création sur l'humanité. Et puis ensuite, il nous a offert plus qu'une seconde chance, il nous a offert une nouvelle vie, cette nouvelle création. Qu'en fait, il s'est sacrifié lui-même pour nous recréer.
Qui dit nouvelle vie dit développement, accroissement, maturation. Le salut, c'est pas un coup de baguette magique qui nous transforme en un clin d'œil. Non, non, non. Le salut se conjugue au passé, au présent et au futur. Jésus, il est à la fois la porte d'entrée du salut, par sa mort et sa résurrection, mais il est aussi le chemin du salut, ce processus de transformation sous la direction de son esprit, et il est aussi la fin, l'accomplissement du salut, lorsqu'il reviendra sur terre et que le monde tel que nous le connaissons cessera pour entrer dans l'éternité. Vous l'aurez compris, le salut, c'est pas l'histoire d'une décision prise un jour et après c'est fait. Le salut, c'est un style de vie. Dieu a déjà tout fait pour que nous soyons sauvés, mais il ne nous forcera jamais à entrer dans son salut. Potentiellement, on est tous sauvés, mais on a toujours le choix de s'éloigner de lui, de rester éloigné de lui, jusqu'à potentiellement notre mort éternelle. Mais si aujourd'hui tu veux entrer dans son salut et marcher en lui tous les jours de ta vie, et jusqu'au bout de ta vie, alors c'est très simple. Si tu reconnais que Dieu est un Père d'amour qui nous a créés dans l'unique but de nous aimer, si tu reconnais que toi, comme moi, nous avons choisi de vivre notre vie par nous-mêmes, sans nous préoccuper de Dieu ni de sa volonté, et que ça a eu des conséquences parfois, pour pas dire souvent, désastreuses, si tu acceptes que Jésus, le Fils de Dieu, soit venu sur terre pour mourir à notre place afin que nous vivions, si maintenant tu veux renoncer à ce que tu considères être ta vie, afin de naître d'en haut, rejoindre son Église et ne faire plus que sa volonté, il te suffit d'ouvrir ta bouche et de te faire baptiser. C'est l'apôtre Paul qui a dit « Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et c'est Jésus qui a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » Croire dans son cœur, c'est évidemment indispensable, mais c'est pas suffisant. Se faire baptiser, ouvrir sa bouche, c'est pas un truc magique, mais c'est pas non plus juste un symbole. C'est une prise de position dans le naturel, dans le terrestre, qui a des conséquences dans le spirituel, dans le céleste. En faisant ça, tu ouvres la porte de ta vie à Dieu et tu lui donnes carte blanche pour qu'il y fasse ce qu'il veut. Et c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Après ça, il ne te restera plus qu'à suivre tout ce qu'il te dira. Bon, je vais être honnête avec toi, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que cette transformation, elle va te coûter tout de ta vie telle que tu la connais aujourd'hui. Mais c'est pour découvrir ta vraie vie, ta vraie identité, et marcher dans la vraie liberté, la vraie joie, la vraie paix. Il y a trop de croyants qui ne comprennent pas et qui n'entrent pas sur ce chemin. Et c'est pour ça que l'Église ne brille pas. Et moi, je suis loin d'être le meilleur exemple. Mais je veux arrêter de chercher au mauvais endroit. Maintenant, je veux renoncer à ma vie pour trouver ma vraie vie, être vraiment la lumière du monde, être Christ incarné. Jésus, il a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui va la perdre à cause de moi ou de la bonne nouvelle, la sauvera. On a vraiment besoin de redécouvrir, voire de découvrir ce qu'est réellement le salut et de plonger tout entier dedans. Si tout ça, ça te parle, mais que tu te sens seul, tu ne sais pas vers qui te tourner pour aller plus loin, pour être accompagné, n'hésite pas à nous contacter. Je vais mettre un lien dans la description pour prendre contact. Et nous, on t'aidera du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, il faut se rappeler que c'est important de comprendre ce qu'est réellement le salut et de marcher tous les jours de notre vie dans ce salut. Et qu'on soit non-croyant ou même croyant, on a besoin de redécouvrir ces vérités et de marcher en elles tous les jours de notre vie. Cette vidéo arrive maintenant à son terme et va falloir dire au revoir au paysage qu'on ne va pas revoir de sitôt. Mais moi je vous dis à bientôt sur Il était une fois.